Bonjour, Adrien Vedovelli. Je suis du coup directeur du développement au sein des Nouveaux Héritiers. Et en fait, j'ai deux rôles. L'un qui est de travailler sur le développement de l'agence au sens large, à travers nos différents métiers et activités. Et deux, je suis aussi responsable de l'équipe recrutement, middle et top management. Le recrutement de profil middle et top management, c'est vrai que ça nécessite une approche particulière parce que les talents effectivement sont rares et ont l'habitude d'être sollicités. Donc ça nécessite d'être plus structuré, d'avoir une méthode effectivement qui soit en phase avec justement les exigences de ces profils-là et de leur montrer à travers nos modes de communication aussi qu'on fait un pas vers eux pour qu'ils aient envie eux aussi à leur tour de faire un pas vers nous. On intervient sur tout métier à partir de soit un certain niveau d'expertise précise qui du coup nécessite une approche directe pour aller chercher le talent, ou des postes de manager ou de directeur, ça va jusqu'à même une direction générale. Nos clients en fait, en général, font appel à nous dans 3 cas de figure. Le premier, c'est justement, on a besoin d'une expertise précise et du coup, on fait appel aux nouveaux héritiers pour aller la chercher. Le second modèle, c'est qu'en fait, on a une équipe projet avec des compétences distinctes qui vont devoir effectivement porter un projet complet sur lesquels il manque quelques compétences et on a besoin d'aller les chercher effectivement sur le marché. Donc dans ce cas-là, les nouveaux héritiers vont aller rencontrer les différents acteurs, comprendre quelles sont les compétences manquantes et aller effectivement chasser ces profils-là pour créer la meilleure équipe pour porter le projet. Et puis le dernier des cas, c'est effectivement recruter autour d'un dirigeant d'entreprise son comité de direction et pourquoi pas même à terme son directeur général, ce qui arrive régulièrement auprès de nos clients. Ce qui fait pour nous que c'est important aussi de justement sortir des sentiers battus, d'être innovant dans notre manière de voir les sujets, etc. Eh bien, c'est assez simple, c'est que pour nos clients comme pour nos talents, quand on arrive à un point de blocage, à une problématique particulière, on va avoir des collaborateurs chez les nouveaux héritiers qui naturellement seront capables de proposer des axes d'innovation et trouveront des solutions assez naturellement, on ne resterait pas buté en fait sur un problème. Si je devais donner un conseil à nos clients aujourd'hui et à tous les recruteurs effectivement en entreprise, c'est déjà, on sait à quel point c'est stratégique le moment où on passe finalement le relais à une agence. Donc il faut se poser les bonnes questions, il faut prendre le temps de bien comprendre qui on a en face. Quand on choisit une agence, il y a 2 critères pour moi qui sont essentiels à challenger, à comprendre, etc. Le premier, c'est l'ADN effectivement de l'agence avec laquelle vous allez travailler, c'est-à-dire est-ce que je suis en phase avec finalement leurs valeurs, leur mode de fonctionnement, la méthode effectivement pour arriver à trouver le profil. Est-ce que je me vois finalement les laisser porter mon image auprès du marché, auprès du talent? Voilà, ça c'est aussi extrêmement important, il faut être à l'aise avec ça, il faut être fier de ça même si je peux le dire comme ça. Et la deuxième chose que je leur conseillerais, c'est finalement de parier sur une agence qui soit différenciante, qui soit singulière, qui puisse leur donner une chance effectivement d'approcher des talents qui sont sursollicités et qui en général doublent les recruteurs.